Tu tapes le nom du monsieur dans la barre de recherche et tu vois son profil et tu vois que le monsieur a déjà. Donc, quand tu as vu ça, un temps avant que tu l'appelles pour lui dire que tu as un B tu as un B là. Okay? Sa femme ne te connaissait pas, tu ne connaissais pas sa femme. Et vous êtes restés ensemble de 2020 à 2024. Let's go. Avec un homme qui n'est plus maintenant. Et en fin 2024, je suis tombée en gueule, je ne sais pas comment dire le mot, de cet homme. Et à 3 mois du gueule, je l'appelle, ça passe pas, je l'écris, ça passe pas. Et je rentre sur Facebook, je vois que le gars, il n'est plus. Maintenant, il m'avait remis une somme, 3 briques. Je ne sais pas si vous comprenez les 3 briques là. Oui, oui, je comprends. Oui, je comprends. Ok. Comme il m'avait remis les 3 briques là, moi j'ai décidé de garder, mais je connais sa femme. Je ne sais pas. Maintenant, j'ai accouché. Je ne sais pas si je dois aller présenter l'enfant à la femme ou je dois garder l'enfant. Attends, je vais récapituler, s'il te plaît. Je récapitule. Oui. Ça veut dire que tu as, en 2024, tu as fait la rencontre d'un monsieur. Et le monsieur... Non, c'est en 2020. C'est en 2020 j'ai fait la rencontre de ce monsieur. Oui. Et on a fait 5 ans. Oui. En 2024, maintenant, je suis tombée en gueule de ce monsieur. Mais il m'a toujours dit qu'il n'allait jamais m'épouser parce qu'il a une femme qu'il a souffert avec. Donc, il ne peut pas prendre une deuxième femme pour la décourager. C'est une manque de confiance, mais on dit quoi même là? Oui, on a compris, on évolue, on a compris. Oui, donc moi, j'ai compris ça. Quand j'étais à 3 mois du guet, j'appelle le monsieur, ça ne répond pas, ça ne passe plus à un moment donné. Et je suis rentrée sur Facebook et essayé de taper le nom. Et je vis qu'il n'était plus. Ça veut dire que quand tu as tapé le nom, on a mis que le moro a déjà. Oui, il a déjà. Maintenant, pourtant, il m'avait donné 3 briques. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quand il va vouloir... Oui, c'est compris, c'est compris. Chose comme on appelle Andrea Y, ça ne sert à rien de dire à une personne, soyez courtoise. Soyez courtoise. Il faut bloquer simplement la personne. On n'est pas ici à l'éducation nationale. La personne qui manque d'éducation, tu la bloques. Tu n'as pas besoin de dire, soyez courtois. Il faut bloquer ça. Soyez courtois, là, ça c'est à l'église, on dit ça. Ici, là, on bloque. Donc, il faut bloquer. Il faut arrêter d'écrire ça, là, pardon. Ok, je vais récapituler. Je récapitule. En 2020, tu as rencontré un monsieur. Et quand tu as rencontré le monsieur t'a dit qu'il est marié. Et que sa femme, c'est une femme de galère. C'est une femme avec qui il a galéré, qui ne peut pas prendre une deuxième femme parce qu'il n'a pas envie de la décevoir. Mais il veut être avec toi. C'est-à-dire qu'il veut que tu sois sa kisa. Il va s'occuper de toi, il va prendre soin de toi. C'est que tu as accepté. Sa femme ne te connaissait pas, tu ne connaissais pas sa femme. Et vous êtes restés ensemble de 2020 à 2024. Et en 2024, tu es tombé en B. Quand tu es tombé en B, tu as essayé de l'appeler pour l'informer. Le gars, c'est fini. Il ne te répondait plus, il ne te rappelait plus pendant 3 mois. Donc, tu te disais, mais comment se fait-il que je n'ai plus de nouvelles de l'homme marié avec qui je sors, que je suis en B de lui? Et 3 mois, il était injoignable. Mais quand tu l'appelais, son téléphone sonnait ou même ça ne sonnait plus. À un moment donné, ça sonnait. Mais à un moment donné, quand j'appelle maintenant, ils ont coupé le téléphone. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu l'appelais au début, ça sonnait, mais il ne répondait pas. Et quelques temps après, le numéro passait même plus. C'est comme si, en fait, le numéro n'était plus disponible. Voilà. Et 3 mois après, tu vas sur Internet, tu tapes le nom du monsieur dans la barre de recherche, et tu vois son profil, et tu vois que le monsieur a déjà. Donc, quand tu as vu ça, un temps avant que tu l'appelles pour lui dire que tu as un B tu as un B là, il t'avait confié 3 briques, c'est-à-dire 3 M. Oui. Voilà, il t'avait confié 3 M de CFA. Donc, tu avais gardé ça. Donc, quand tu as vu qu'il a déjà,
En tout cas, tu as fait ton funérail comme tu pouvais faire. Tu as gardé le déni jusqu'à quand tu as accouché. Maintenant que tu as accouché, tu as envie d'aller remettre les 3 bâtons à la femme, à sa femme, et aussi présenter l'enfant à sa femme. Et lui et sa femme, ils ont eu combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Lui et sa femme, ils ont eu 3 enfants. Donc, tu veux aller présenter cet enfant-là à la femme du défunt. Oui. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Maintenant, ma coach. Les trois M qu'il m'avait donné de garder sur moi. Mais comme il ne m'a pas permis de les bouffer, et il a déjà, mais je connais les coups, je connais sa maison. Maintenant, comme il m'avait dit, lui, il ne peut pas faire quelque chose qui va rendre sa femme malheureuse. Et si je pars avec le truc là, je ne sais pas, le bébé, je ne sais pas si je peux dire le nom. Oui, le déni. Je ne sais pas si je peux aller avec le bébé à la maison et présenter. Moi, je n'ai pas besoin qu'elle s'occupe de l'enfant. Non, moi, je peux m'occuper de le bébé, en fait. Mais tu veux juste présenter l'enfant, en fait. Voilà, juste présenter l'enfant. Tu veux juste présenter l'enfant et puis lui remettre les 3 M que le monsieur t'avait confié. Voilà. Et puis l'enfant va obtenir le nom du monsieur. Du défunt, oui. Ok. Et je ne sais pas, ma coach, si je dois aller. Comme il était très responsable et c'est quelqu'un, c'est un exemple à suivre. Je ne sais pas. Si je pars, sa femme sera, je ne sais pas si elle ne sera pas contente. Ça, je le sais. Je ne sais pas ce que je dois faire, ma coach. Ok. Alors, ce qui veut dire que depuis 2024, tu es tombé en gbé jusqu'à quand tu as accouché là. Les 3 M là, tu n'as pas touché. Je n'ai pas touché. Tu es une femme, vraiment, tu es digne, hein? Non, les Burkinabés, quand on dit que vous êtes intègre là, c'est pas faux. Hein. Ça veut dire que vous avez une façon de voir la vie là, c'est incroyable. Un homme avec qui tu sors, qui te donne jeton de garder, tu n'as plus de ses nouvelles. Jusqu'à tu sais qu'il a déjà. Mais l'argent là, tu n'utilises pas. Hein? Le gel là, tu n'utilises pas. Tu mets ça de côté. Mon Dieu, quelle éducation. Waouh, c'est impressionnant. Ok, donc aujourd'hui, tu as envie d'aller remettre cet argent là à la veuve. Oui. Moi, ce que je vais te conseiller, comme tu as un enfant, tu as eu un enfant avec le monsieur, moi, je préfère que cet argent là, tu le gardes. D'accord. Prends ça pour t'occuper de l'enfant, de ton déni. D'accord. Maintenant, aller rencontrer la femme du monsieur pour lui présenter l'enfant, je ne sais pas si c'est nécessaire. Mais je pense que pour toi, c'est très important parce que tu as envie qu'elle sache que son mari a eu un enfant dehors et tu as envie que l'enfant porte le nom de son papa. Oui. Voilà. Donc, ce côté-là, je pense que le monsieur est adja. Donc, sa jalousie, elle ne va pas être jalouse, elle va pas, c'est vrai, elle va avoir mal, mais bon, elle va comprendre. Elle va comprendre parce qu'il est décis, il était là, peut-être qu'elle allait se fâcher, mais il n'est plus là. Donc, le fait d'aller lui présenter le déni, je pense que ça ne va pas la fâcher. Ça va pas, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de présenter le déni à la femme. C'est pas une mauvaise idée. Et de voir si l'enfant peut porter le nom de son papa. C'est pas une mauvaise idée. Mais quand tu dois partir là-bas, faut pas aller seul. Faut pas aller seul. C'est que tu vas faire comme, tu sais, on est en Afrique, hein. Et l'Afrique, c'est la tradition, l'Afrique, c'est la manière de procéder. C'est-à-dire qu'en Afrique, même si tu as fait quelque chose à quelqu'un, mais ta façon d'aller demander pardon, là, la personne accepte le pardon. Pourquoi? Parce que tu mets la famille au devant. C'est-à-dire que tu mets la famille devant tout. C'est ce que toi, tu vas faire. Tu vas prendre ta famille, ma chérie. Tu vas prendre ta famille, ma chérie. Tu vas prendre ta famille va te dévancer. Toi, pour le moment, elle ne va pas te voir, elle ne va pas voir le déni. Tu prends ta famille va la voir. Va voir qui? Va voir elle, sa famille. D'abord. C'est-à-dire que pour le moment, vous les femmes là, vous ne vous voyez pas. Mais c'est les familles maintenant, c'est les parents là qui vont gérer ça. Donc tes parents vont aller voir elle, ses parents. Pour lui expliquer la situation. Et pour donner, si c'est collant, on donne ou bien si c'est quelque chose, on donne symboliquement dans la tradition. La famille tes parents vont donner, la famille va donner ça à la famille de la femme. Et c'est la famille de la femme maintenant qui va appeler leur fille pour tout lui expliquer avec les mots qu'il faut.
et ça va l'apaiser. Et maintenant, la fille va dire à ses parents, il n'y a pas de problème, je veux rencontrer cet enfant-là. Toi, maintenant, ils vont dire à toi, tes parents, que tu peux ramener l'enfant. Et quand tu vas ramener l'enfant pour présenter l'enfant à la femme, tu seras avec ta maman, tu seras avec ton papa ou tu seras avec tes soeurs. Tu comprends? Ma chérie, tu as mis au parleur ou quoi? Je parle, sinon tu ne parles pas. Ah, faut enlever au parleur, écouteur toi aussi. Je sens un parler, c'est là-bas tu es en train d'écouter. En fait, c'est... Allô, ma coach? Oui. Ça beurre, en fait. Ok, donc tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Ok, merci ma chérie. Merci bien, merci ma coach. Ok, courage à toi. Merci. Non, le Burkinabé, Vraiment. Que vos enfants, hein? Waouh.